Messieurs, bonsoir. 12 mètres de long et un poids situé entre 10 et 15 tonnes, telles sont les mensurations d'une des voitures de demain, à savoir un bus de la STIP. Tous les jours, vous les voyez circuler en ville et se faufiler habilement en pleine heure de pointe dans le trafic bruxellois. Pour en arriver là, vous l'imaginez, les chauffeurs ont reçu une formation pour le moins poussée. C'est précisément de cette formation dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Monsieur Paz, coordinateur du centre de formation de la STIP. D'abord, je vous propose de vous mettre au volant d'un de ces bus et de prendre la route. On se retrouve tout de suite après, bon voyage. Alors à un moment donné, ici à gauche, je verrai la ligne blanche et les piquets, et à ce moment-là, je dois m'arrêter. Alors, je longe ma ligne blanche, alors je redresse progressivement pour bien la longer, pas rouler dessus. C'est facile à dire, mais moins dur à faire. Bon, là je suis dessus, c'est pas très bon. Voilà, là je vais jusqu'au fond quand je touche la bordure, donc il y aura un petit choc. Voilà. Ça représente combien d'heures de pratique? Mais en fait, on a commencé. En fait, on travaille d'une manière alternative. C'est-à-dire qu'on a d'abord ici la plaine pendant 50 minutes. Comme on est deux par instructeur, on fait 25 minutes chacun sur la plaine. Puis après, en général, on sort. Puis on revient sur la plaine. Donc le nombre d'heures, je ne peux pas vous dire, mais on a commencé il y a 2 semaines la pratique. Donc, on était directement dans le bain. On te dit que tu tournes à droite maintenant. Donc quand tu tournes à droite, qu'est-ce qu'il doit faire ta roue arrière? La coller. Serrer le plus possible. Donc maintenant, tu vas continuer et tu vas voir ton porte-à-faux. Donc ça, c'est pas bon. Recule de nouveau, reprends ton chemin et serre ici comme il faut. Okay. Allez. Voilà, reversez. Longe ici, braque à droite un peu, Le principe au départ est assez compliqué à comprendre, mais à un moment donné, une fois qu'on a compris le déclic, c'est plus trop difficile. Une fois qu'on a compris le principe, il faut juste faire attention donc à ses roues arrière et au porte-à-faux qui est derrière. Parce qu'évidemment, c'est pas comme dans une voiture. Ici, vous êtes facilement à 1 mètre devant vos roues directrices. Ok. Ici, on a un espace entre les deux colonnes. Okay. Donc ça veut dire pas qu'on peut chuter entre. Le métier, bon, il y a les horaires évidemment sont plus difficiles. Bon, moi j'ai choisi ça parce que je trouvais que ces horaires, justement, comme ils sont décalés par rapport aux horaires de tout un chacun, permet d'avoir d'autres activités en dehors qui ne pourraient pas être faites alors que les autres personnes sont occupées à travailler. Bon. Puis bon, on évite les bouchons, parce que moi j'habite hors de Bruxelles, donc déjà, si je commence à 5 h du matin, je suis sûr de ne pas avoir de bouchons. Si je finis à 2 h, j'ai pas de bouchons. Bon, je trouve ça déjà, c'est pas négligeable. J'avais toujours eu envie d'être chauffeur parce que bon, j'aime bien le mouvement, j'aime bien voir les gens, tout ça. Donc le choix du chauffeur de bus, ça me paraissait évident. Bon, j'ai bien pensé aussi chauffeur de métro ou tram, mais le contact est moins poussé avec les gens. Bon, je vais prendre un coup, je vais sur un là. À fond. Voilà. Contre l'air, carrément contre l'air. Vous vous sentez prêt à affronter la ville? Oui. Bon, après, on n'est jamais prêt, je pense. Hein. Il y a toujours des surprises, mais sinon, oui, je pense. Toujours des surprises. Bon, c'est vrai que, bon, en général, les autres chauffeurs, bon, quand ils voient un bus, ils font un peu attention quand même. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des passages difficiles, mais bon, on est préparé à quand même subir des difficultés assez considérables. Par exemple, vous voyez sur la petite plaine qui est là-bas, on apprend à faire des marches arrière en slalom, donc on est quand même capable de faire des difficultés qu'on peut rencontrer en ville, quoi. Bon, eh ben, on va faire un petit tour en ville. Hein. Donc, nous sommes au 9e jour. Donc, oui, on va faire un petit tour en ville. On va sortir. Tu restes derrière l'autre bus, un petit peu plus en fond, c'est mieux.
monsieur Paz. Donc on a fait un petit tour en bus, là maintenant retour les pieds bien sur terre. Donc c'était le 9e jour, on vient de l'entendre. En effet, oui. On pourrait reprendre depuis le début de la formation. Quelles sont les différentes étapes que vont suivre les apprentis chauffeurs de bus? Bon, les différentes étapes, on peut la diviser en blocs. D'abord, il y a une première étape où ils doivent apprendre à manœuvrer. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent sans aucun permis de conduire, non, avec un permis B, pardon, et qui ne connaissent pas les gabarits, qui ne connaissent pas les véhicules, qui ne connaissent pas les difficultés qu'ils vont rencontrer, donc ils doivent apprendre à manœuvrer. Et c'est les séquences que vous avez tournées. C'est donc une plaine où nous avons essayé de reproduire le maximum des difficultés dans un espace le plus court possible. Ensuite, il y a une partie où ils vont aller en ville. Et puis, il y a la troisième partie où ils vont apprendre tous les problèmes administratifs et l'attitude commerciale vis-à-vis de la clientèle, ce qui est très important. Et pour terminer, il y a une période avec un moniteur. Donc, il n'est plus un instructeur, mais c'est un moniteur. C'est un ancien chauffeur qui a des qualités certaines, que nous avons préparé à la tâche et qui va l'accompagner pendant des services normaux. En tout et pour tout, ça représente une durée de combien de jours? En tout et pour tout, en autobus, ça vous fait 37 jours. C'est quand même rapide. Oui, c'est rapide, mais si vous considérez qu'ils conduisent tout le temps, tous les jours, je ne sais pas que dans un autre métier, si on a une formation aussi intense. Alors il faut signaler, ces gens sont déjà embauchés lors de leur premier jour de formation. Ces gens sont embauchés par la STIB. Quels vont être les critères d'embauche, justement? Bon, c'est là, disons, n'est pas de mon ressort, n'est pas de mon domaine. C'est les services d'embauche qui se chargent de recruter les personnels. Et ils font toute une série des tests, d'abord des épreuves tout à fait administratives. Il faut rentrer un certificat des bonnes vies et mœurs, avoir des références certaines. Puis il y a des tests de réflexes, des tests d'intelligence, de raisonnement. Et ensuite, lorsque la personne a réussi tous ces tests, il est envoyé au centre de formation. Donc les gens qui nous parviennent sont des gens qui sont déjà sélectionnés à la base. Oui. Alors est-ce que dans un futur proche, la STIB va recruter? Bon, la STIB est une société qui engage régulièrement. Nous avons un taux de rotation du personnel qui se situe à peu près 10%. Donc si on considère que grosso modo nous avons 2500 agents, ça veut dire que tous les ans on engage à peu près 200 à 250 personnes. Cette année, par exemple, nous allons embaucher, ce qui est prévu dans la planification, c'est 100 chauffeurs de bus, à peu près 80 conducteurs de tram et une vingtaine de conducteurs de métro. Évidemment, pas tous en une fois, ça s'est étalé dans le temps. Est-ce qu'il y a un pourcentage d'échecs assez élevé? Oui, forcément, il y a un certain pourcentage d'échecs. Il ne suffit pas d'aimer la conduite. Il y a toutes les difficultés qui sont disons, inhérentes à ce type de transport. Nous avons à peu près 12 à 13% d'échecs à un autobus. C'est un peu moins un tram, c'est 6 à 7%. Et au métro, ça se situe aussi entre 7 et 10%. Alors là, on a vu un élève qui nous a parlé de ses motivations quant au choix de ce métier. Quelles sont les possibilités de carrière? J'ai envie de vous demander les possibilités de carrière en tant que chauffeur de bus. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités de carrière, mais comme toute grande entreprise, elle est réservée aux gens qui font un grand effort. Parce que c'est comme une pyramide, donc plus on va haut, plus la pyramide est étroite. Mais cependant, un chauffeur de bus peut, après 3 ans de carrière et des bons services, et s'il a bien réalisé son métier, il peut passer un examen, si l'occasion se présente, pour devenir contrôleur. 3 ans après, il pourra devenir, je crois que c'est entre 3 et 5 ans, pourra devenir chef contrôleur. Et disons, jusqu'en fin de carrière, il peut devenir chef d'une unité qui comporte 500 personnes, quoi. Alors voilà, on a parlé de la formation bus. On va peut-être un peu parler maintenant des 2 autres formations prodiguées par le centre, c'est-à-dire le métro et le tram. Est-ce que c'est foncièrement différent de la formation bus? Oui, je pense que nous sommes un réseau qui est très particulier dans ce sens que nous avons un seul centre de formation qui forme les 3 modes. Mais évidemment, les formateurs, les instructeurs sont un peu spécialisés en autobus, en tram et en métro. La formation tram est complètement différente. En tram, les gens pensent qu'il est très facile à conduire parce qu'effectivement, on voit que la personne n'utilise presque pas ses mains. Mais pourtant,
la manière de conduire un tram demande une attitude très, très à la défensive. Là, la technique va être La différente technique est également. tout à fait différente. Les gabarits du véhicule est différent. Puis il est lié à ses rails, donc il peut pas éviter un obstacle, il doit le prévoir. Mm. Puis les poids d'un tram est énorme. Peu de gens réalisent qu'un tram, 40 tonnes. ça vous fait à peu près 40 tonnes Oui. en charge, donc ce qui est énorme. Je ne sais Oui. pas combien de poids lourds de 40 tonnes circulent encore en ville. Et forcément, la possibilité des freinages, les distances des freinages sont en rapport avec ces poids. Vous utilisez une toute autre technique d'apprentissage, je crois. Oui, tandis qu'en autobus, il y a une plaine, comme vous avez pu voir, où les gens s'exercent aux manœuvres, les trams forcément, et on n'a pas un site réservé, Bien donc sûr. ils doivent aller directement en ville. Évidemment, on ne le met pas au centre-ville, on choisit des lignes qui sont plus ou moins dégagées et calmes, les 44 à Tervuren, on va un peu à l'Esplanade, du côté des Metz. Ce qui permet à l'élève de s'introduire progressivement dans les difficultés de la circulation. La STIP possède également un équipement, je crois, de Oui. pointe en ce qui concerne la Oui, formation. je pense au que nous sommes un simulateur, peu... vous avez maintenant, des il y a pas mal de simulateurs réseaux européens qui possèdent des simulateurs, mais je pense bien que nous avons été un des tout premiers à avoir des simulateurs. Mm. On a des simulateurs pour les trams et on a un Alors simulateur pour parlez-nous le un métro. peu du simulateur, en quoi ça consiste exactement. Bon, les simulateurs, ce n'est pas vraiment pour apprendre à conduire. Mm. Ça, il faut enlever l'idée qu'on apprend à conduire sur un simulateur. Non, les simulateurs est là pour apprendre à connaître le véhicule, à connaître les particularités du véhicule, et surtout à apprendre à se débrouiller en cas d'incident. Il y a pas mal d'incidents, il y a un problème avec les portes, un problème avec les freins, il y a un sans démarrage, et il faut que les conducteurs soient tout le temps préparés à faire face à ces genres d'incidents, notamment en métro. En métro, ça peut être assez... Disons, c'est dommage que pour une simple panne, on doit rester 30 ou 40 minutes. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Je vais donner de toute façon l'adresse tout de suite du centre de formation de la STIP pour des personnes qui seraient éventuellement intéressées ou avoir des renseignements. Donc, le centre de formation est situé 75 rue du Biplan à 1130 Bruxelles et le numéro de téléphone est le 515 33 7.